Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler de la Fédération française d'études et des sports sous-marins, la FFESSM, où je suis chargée de mission, plus particulièrement sur les thématiques du développement durable. Donc il y aura une première partie sur les contenus environnementaux que la Fédération a pu intégrer à ses formations techniques. On fait partie des fédérations qui n'ont pas attendu la directive cadre stratégie milieu marin pour intégrer ces contenus environnementaux, puisque ça faisait partie des pratiques des plongeurs depuis déjà de nombreuses années. Donc c'était une histoire aussi de formaliser des choses qui se pratiquaient déjà. Donc pour nous, le constat, c'était que dans tous les cas, le milieu naturel est au cœur de l'intérêt des pratiquants d'activités subaquatiques. Pour ceux qui ne connaissent pas notre fédération, je précise que la plupart de nos licenciés pratiquent évidemment la plongée en scaphandre, mais qu'on a aussi beaucoup d'autres activités au sein de notre fédération. On a aussi l'apnée, la nage avec palme, le hockey subaquatique, etc. Et le milieu naturel est évidemment le support de l'essentiel de l'activité que nos pratiquants réalisent, que ce soit en eau intérieure ou en milieu marin. Donc les enjeux majeurs pour nous, pour le développement de nos activités, c'est évidemment la préservation de cet environnement et de maintenir l'accessibilité aux sites de pratique. Donc il fallait trouver en fait une stratégie qui nous permette d'éviter les mesures qui pourraient éventuellement condamner l'accès à ces sites de pratique, éviter également la dégradation de ces sites de pratique par nos activités, et être considéré par les pouvoirs publics comme un partenaire, donc que ce soit de l'éducation à l'environnement ou du développement durable plus largement, ou encore sur les sciences participatives via la connaissance des milieux naturels. Et donc pour ça, on a quand même un certain nombre d'atouts qu'il fallait pouvoir faire reconnaître et donc formaliser auprès des institutions pour conforter l'image d'un sport de nature responsable. Donc en 2010, la fédération a commencé ses travaux. Ça a été une volonté forte politique au départ pour permettre l'introduction de l'acquisition des compétences environnementales dans les formations techniques aux aptitudes indispensables à la pratique de la plongée. Donc elles sont depuis 2010 constitutives à part entière des brevets de plongeurs, que ce soit de niveau 1 à niveau 3, et du guide de palanquée, donc le niveau 4. Et c'est évidemment reconnu par le Code du sport. Ça concerne plus de quand même 60 000 personnes par année, tout niveau de pratique confondu. Donc pour l'intégration de ces contenus environnementaux, l'objectif c'était de maîtriser les gestes techniques et de disposer des connaissances élémentaires qui permettent à nos plongeurs de découvrir dans de meilleures conditions le milieu en évitant de le perturber. Donc là je vais vous montrer un petit peu l'évolution en fait niveau 1 jusqu'à niveau 4, voir un petit peu avec vous ce qui a pu être intégré dans ces formations. Donc là, sur le niveau 1, par exemple sur l'évolution pour limiter son impact sur le milieu, les critères de réalisation, ça va être d'être capable d'éviter tout contact avec la faune et la flore, de maîtriser sa flottabilité, son palmage, de veiller à bien fixer les flexibles et accessoires, d'éviter d'expirer sous les surplombs, de limiter l'usage des éclairages artificiels, d'éviter les nuisances sonores, de ne pas pratiquer le nourrissage et de ne pas évidemment harceler les animaux. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire point par point, je vous en fais quelques-uns quand même pour que je vois David qui dit non. Bon, on a aussi des critères du coup sur le fait de pouvoir développer sa capacité d'observation, de connaître la charte internationale du plongeur, donc on a un partenariat avec l'association Longitude 181, de découvrir et d'apprendre à reconnaître les principales espèces rencontrées. Donc pour vous montrer un petit peu l'évolution, on va passer directement au guide de palanquée, niveau 4. Là-dessus, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de critères d'évaluation qui sont en face des connaissances sur les points que je viens de vous citer. De toute façon, je pense que les personnes qui sont intéressées par ça auront accès au support. Donc en plus de tous ces contenus environnementaux, on a également travaillé sur... nos commissions ont travaillé également de leur côté. On a la commission environnement et biologie de la fédération au niveau national
dont c'est évidemment le rôle majeur de faire connaître aux pratiquants le milieu dans lequel ils peuvent plonger ou pratiquer leur activité. Il y a une formation de cadres enseignants dans cette discipline. Et les outils majeurs qu'ont pu développer cette commission au sein de notre fédération sont les outils de sciences participatives que sont Doris, qui consiste en fait à de nombreuses fiches espèces, et BioOps, qui permet en fait de géolocaliser sa plongée et puis de pouvoir noter en fait toutes les observations qu'on a. Et cet outil BioOps, jusqu'à présent, on a un partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle, où les observations qui sont validées par un comité de scientifiques d'abord interne à la FFESSM, de la commission bio, et ensuite au sein du Muséum d'histoire naturelle, sont entrées dans l'inventaire national du patrimoine naturel. Donc c'est quand même un outil très important, parce qu'au niveau national, on est devenu le deuxième contributeur le plus important pour l'intégration dans l'inventaire national du patrimoine naturel en volume d'espèces. On a une commission de plongée souterraine qui travaille aussi sur la sensibilisation à l'environnement sous terre ou proche des sources. On a la commission apnée qui devient de plus en plus importante chez nous et un fort développement, qui a mis en place en 2007 une unité de compétences sur l'environnement dès l'initiation également. On a la commission photo et vidéo sous-marine qui depuis de nombreuses années aussi enseigne un cours intitulé Respect de l'environnement. Donc il y a tous les différents aspects de l'interaction entre le plongeur photographe ou vidéaste et le milieu dans lequel il évolue. Et enfin on a la commission pêche sous-marine aussi qui a beaucoup travaillé sur l'éco-responsabilité de la pêche de loisirs. Donc ça, c'était pour la partie que je voulais vous présenter sur l'intégration de ces contenus environnementaux. Mais après, on nous a demandé aussi de vous présenter plus largement la stratégie de développement durable de notre fédération. Donc je vais passer tous les aspects sociaux, parce que pour nous, le développement durable, c'est pas uniquement l'environnement, c'est vraiment tous les aspects des 3 piliers du développement durable. Mais sachez qu'on travaille aussi sur ces sujets-là. Et donc pour nous, les 3 axes de la stratégie de développement durable sont les suivants. Donc c'est le premier de faire reconnaître notre fédération comme un acteur incontournable des politiques de développement durable de la mer et du sport, et de pouvoir influer sur les politiques publiques de la mer. Donc pour ça, notre fédération est présente dans beaucoup d'institutions, notamment tout ce qui est conseil maritime de façade, parc marin, quand il y a des sujets aussi avec des aires marines protégées, on essaie de faire en sorte que nos comités puissent mandater une personne pour participer aux différents groupes de travail. Et tout ça, toujours dans l'objectif de pouvoir valoriser nos pratiques, montrer qu'on a vraiment un intérêt à sensibiliser et à préserver cet environnement subaquatique pour faire en sorte que nos intérêts soient pris en compte dans les décisions qui sont prises. On a tout un pan aussi d'encouragement et de développement des pratiques responsables de nos clubs et de nos comités et de nos licenciés. Et le 3e point, c'est de pouvoir les accompagner, ces comités, dans le développement de cette politique fédérale de développement durable. Donc là, pareil, je vais passer assez vite, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais donc sur le premier axe, donc on a quand même un certain nombre de partenariats qui ont été mis en place. 2 minutes, je me dépêche. Donc je cite quand même le partenariat, la convention qu'on a pu signer, la convention cadre avec le ministère de la Transition écologique, parce que je pense aussi qu'on fait partie des rares fédérations sportives qui ont ce partenariat-là, cette convention-là. On a évidemment aussi depuis longtemps une convention avec l'AFB, Enseignement Air Marine Protégée, avec le MNHN et d'autres ministères encore. Bon, tout le reste, je vais passer très rapidement. Sur tout ce qui est accompagnement des clubs, évidemment, on développe beaucoup de ressources, donc beaucoup d'outils d'accompagnement. Vous verrez, pour ceux que ça intéresse plus loin, dans le PowerPoint, parce que je n'aurai pas le temps de le présenter là, qu'on a développé des outils comme un label qui s'appelle EcoSub, qui est le label développement durable de la fédération. Et on a essayé de faire en sorte que cet outil soit vraiment approprié par nos structures, que ce ne soit pas quelque chose juste de la communication. Donc il y a vraiment tout un effort en fait, d'actions qui doivent être présentées, qui sont vraiment validées par un jury, qui sont parfois refusées quand les dossiers ne sont pas suffisants.
Et on s'est rendu compte que vraiment ça permettait à la fois pour la structure, le club ou la SCA de pouvoir valoriser ces pratiques auprès de sa communauté, de communes, auprès des institutions, mais aussi de pouvoir avoir des subventions. Ça devient de plus en plus important dans ce cadre-là. On a aussi développé un trophée pour essayer de sensibiliser, de mobiliser les foules sur le thème toujours du développement durable. Et on valorise évidemment les initiatives de nos commissions sur tout ce qui est sciences participatives, formation. Donc, bon, moi je vais passer très vite, vous verrez nos outils. On a développé aussi, on a 10 engagements autour du développement durable. Donc évidemment avec un certain nombre d'engagements qui concernent l'environnement. Et voilà pour notre réseau. Et en dernier point, là je vais passer très vite. Je voulais aussi parler rapidement du fait que le ministère des Sports a mobilisé l'ensemble des fédérations sportives depuis 2017 autour d'une charte, qui est une charte justement sur l'organisation d'événements pour que cette organisation soit éco-responsable. C'est une charte qui a été créée avec le WWF. Et donc les fédérations qui le souhaitaient pouvaient être partie prenante et signer cette charte. Chose qui a été faite pour la FFESSM au début de cette année. Et rapidement, on s'est rendu compte que cette charte, quand même, à la base, avait été élaborée par le ministère pour des très grosses fédérations qui avaient de très gros moyens sur de très gros événements. Mais pour que ça soit applicable pour nos compétitions, nos championnats, on a décidé de faire notre propre déclinaison. Donc voilà, depuis quelques semaines, on a sorti la déclinaison de cette charte autour d'un guide de l'organisateur de la FFESSM pour tous nos championnats, toutes nos manifestations. Je m'arrête là, Sidonie. Voilà, merci.